Oh, salam alaikum. Salam. Ouais, salam. Bon, j'espère que vous avez bien dormi. Et hier, on a eu chaud, mais bon, ça a été. Ouais. Ah, Donc là, on va. Merde, attends, j'ai. Voilà ta. Voilà ta. Voilà ta. Donc on devrait trouver du gasoil pour ceux qui en ont besoin. Hein, juste ceux qui en ont besoin pour aller jusqu'à Nema. Nema, 120 km d'ici. De 90 de Walata. Voilà, donc pour la visite de la ville, je te laisse faire. Alors, à l'arrivée de la ville de Walata, c'est une ville qui a les mêmes époques que Shingiti, Tichit, qu'on a déjà visité. Donc, il n'y a rien à raconter plus que c'était une ville, en fait, où il y avait beaucoup d'écoles coraniques, où c'était aussi une ville caravanière. Et c'est la même époque, au 11e siècle, on est toujours dans le 11e siècle. La particularité de Walata, c'est son architecture. Vous allez voir, les murs, ils sont magnifiques. Vous allez vraiment vous régaler avec des murs rouges, avec la peinte, avec en fait de couleur blanc. Et c'est le travail des femmes. Il y a pas loin de Walata un endroit où ils vont ramasser en fait l'argile. Et cette argile noire, ils vont faire la maison, les hommes vont faire la maison avec, et les femmes vont prendre l'argile blanc pour faire vraiment des décorations. Et c'est magnifique. Prenez le temps vraiment de les visiter, de l'observer. Si on a la possibilité de visiter une maison, l'intérieur de la maison, ça ressemble beaucoup comme au Maroc avec le toit ouvert. Donc, en particularité, la mosquée, elle est pas mal aussi. Donc, prenez le temps vraiment de la visiter, de prendre le temps de surtout regarder la peinture qui décore les portes et tout ça. Sinon, c'est la même époque. Il y a une bibliothèque pour ceux qui sont intéressés. Sinon, la mosquée n'est pas mal aussi. Donc, on va essayer, comme ce qu'il a dit, de trouver de l'essence. L'essence, quand on est trop loin, en général, ils font très attention à l'essence parce que même en Mauritanie aussi, comme la sienne qui est là-bas, ça c'est une voiture très de 2022, donc elle est très fragile par rapport à l'essence. Mais on évite vraiment de prendre beaucoup parce que ce qui vient, c'est pour la consommation locale, c'est pour les locaux. Et si nous, on vient, qu'on prend beaucoup, ça peut finir les locaux. Donc, on prend le nécessaire de ce qu'il nous faut juste pour arriver à un aimant. Une fois un aimant, on aura par rapport à l'essence qu'on va trouver là-bas.
Banco, c'est la terre. Banco, c'est la terre, c'est Ouais. ici, avec le rouge. On mélange D'accord. avec le bois. Vraiment des arts partout. Ah merde. Avant, monsieur, les gens ici, très compliqué. Si on a du tout. Il y en a presque sur Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Salam. Bonjour. Quelqu'un il a besoin de étape une fois, deuxième fois, troisième fois, ils vont redédier, c'est sur mon nom. Si tu ne dis pas sur ton nom, les gens ils vont. Ça, c'est un porte et un ciel. Et pourquoi la ville a été changée? Pourquoi c'est la vieille ville? La vieille ville, Pourquoi les gens ils sont partis? les gens sont partis parce qu'ici, pas de moyens. Ici, pas de rentrée. Qu'est-ce que t'écris là-haut? Ah, salam. Qu'est-ce que t'écris? Ça, c'est des Glounou. Le nom de l'ancienne ville, Glounou. Alors, ce matin, on a visité un petit village très typique, très sympa. Là, on a repris. Oh, regardez la température. 47 degrés. On peut dire ça va. Hein, on peut dire. Allez, pour un mois de février, on est pas mal quand même. Hein, 47 degrés, ça va. Donc les caméras elles supportent plus, donc je sais pas si ça la va supporter. Et puis du coup tiens, je vais la mettre un petit peu au frais, comme ça vous allez pouvoir avoir des petites vues d'une piste à 47 degrés avec le vent qui va refroidir un peu. C'est des batteries apparemment qui gonflent dans les GoPro. Bon, ouais, j'arrête. Voilà, donc là il fait bon. Hein. Et puis normalement on va rallier Nema, où on va pouvoir ravitailler en gasoil. Parce que là mon gasoil, je vais essayer de vous montrer. Hop. Je sais pas si on voit quelque chose, parce que moi je vois rien. En gros je vous la fais simple, j'arrive sur la réserve et il me reste à peu près 80 km de piste à faire. Et le problème de ce véhicule, voilà, c'est que je suis à 18,5 au 100 et ça c'est en moyenne, et ça c'est un petit peu le souci que je rencontre avec ce véhicule. Je fais que des éloges de mon Hilux 3 litres boîte auto, mais par contre la consommation je comprends pas. Je suis pourtant 2 roues motrices, tranquille, il n'y a rien de spécial.
spécial, mais bon, il consomme comme un HDJ 80 le bordel. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que j'aurai le droit à quelques commentaires de spécialistes qui me diront ah, est-ce que tu es sûr que ton filtre à air il est pas mal, ou ouais, tu devrais mettre des injecteurs de fusée Ariane, ça marcherait mieux. Voilà. Ou alors pourquoi pas un réacteur nucléaire, ça serait pas mal ça. Ce serait pratique pour traverser le désert. Au moins on pourrait mettre la clim à volonté. Ira au bout ou n'ira pas? Qu'est-ce qui se passe, camarade? C'est le chef qui a crevé, chef. Ah, il est crevé le chef. C'est un peu chaud là. C'est chaud. Dans l'autre sens, peut-être. Peut-être, oui, t'as raison. Attends, non, on va pas se la prendre. Tu la prends? Non, mais on va mettre que les cendres. Non, on va le mettre. On met les 400 euros. Eh, Merci. non. Et t'as l'écrou là Pour une fois, c'est un autochtone que nous tentons de dépanner. Une fois n'est pas coutume. Leurs véhicules, souvent à bout de souffle, sont bien mieux adaptés qu'il y paraît. Et dans tous les cas, ils ont le temps de partir. Et d'arriver. Et même de tomber en panne. Dans ce pays, le plus grand danger, c'est d'être pressé. L'heure du ravitaillement a sonné. Ouf, j'ai réussi à arriver. On refera le plein de 140 litres de gasoil, de fruits et légumes, et j'en serai quitte pour un bivouac bien tranquille. Allez, je vous dis à bientôt. Demain, c'est reparti.